Et bienvenue dans cette petite session spéciale débutant de lecture en japonais où on va se lire un petit texte sur Valentine Day, la Saint-Valentin au Japon. Voilà, voilà. Donc, voilà, comme d'habitude, merci à tous ceux qui me suivent et qui s'abonnent sur Twitch en particulier. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est facile. Un petit like, un petit commentaire, vous en parlez à vos amis. Et ça m'aide énormément. Voilà, Valentine Day. Valentine Day. Les jolis katakana ici. Valentine Day. Hein. Il n'y a pas de V en japonais. On peut se débrouiller, mais bon, par défaut, c'est quand même plutôt le son B qu'on va mettre, comme ici. Valentine. Donc la Saint-Valentin au Japon. 今日は2月14日、バレンタインデーです。日本では女の人が男の人にチョコレートをあげます。今日は aujourd'hui。今日は indication du temps. Tiens, je vous mets en un petit peu plus grand. 2月 février 14日. Attention, 14日. Le 14, hein, ou yoka, le 4 du jour, à ne pas confondre avec yoka, qui est le 8 du yoka, hein, avec le petit sou, la petite coupure, le petit saut. Donc, 2月14日. Donc, on est le 14 février. Valentine Day desu. C'est la Saint-Valentin. Nihon dewa, particule dewa, pour indiquer au Japon, et en faire le thème de la phrase. Donc la particule de qui indique le lieu de l'action, le lieu où va se passer ce dont on va parler, et le wa qui en fait le thème de la phrase. Au Japon, onna no hito ga, onna no hito, les femmes, les filles, onna no hito, hito, une personne, onna, femme, donc avec le no qui crée une qualification entre les deux noms. Onna no hito, une personne de type femme, donc une femme ou une fille. Onna no hito ga otoko no hito ni, otoko no hito, les garçons, les hommes. Otoko no hito ni, donc là on a, sur le niveau des particules, on a le ga pour la marque du sujet, onna no hito ga, donc ça va être le sujet du verbe qu'on va voir après. Otoko no hito ni, et là on a le ni qui nous indique la destination, la direction, le point de contact. Souvent le ni, j'aime bien faire ce signe-là pour vous dire ni, ni. Chocolat, du chocolat. Vous amusez pas à le prononcer chocolate, hein, le prononcez pas à l'anglaise ou à l'américaine. Chocolat, hein, ou choco. Prononcez-le bien à la japonaise. O agemasu. Là, on a la particule O du COD, chocoreto O, l'objet du verbe qui vient après, agemas, forme polie en masse, du verbe ageru qui veut dire donner. Au Japon, les filles donnent des chocolats aux garçons. Et oui. Sa, chocoreto o tsukurimashou. Ça, eh bien. C'est une façon de dire bon, allez, alors, ça alors, ça, chocolat o tsukurimashou. Le verbe tsukuru, qui veut dire fabriquer, créer, faire quelque chose, tsukurimashou, c'est faisons ceci. C'est comme la forme en masse, tsukurimasu, fabriquer, je fabrique, tsukurimashou, faisons cela. Allez, faisons du chocolat. Parce que bien sûr, hein, la tradition, c'est aussi de fabriquer les chocolats soi-même, d'acheter du chocolat, de le faire fondre et dans des petits moules en forme de cœur et le faire soi-même. Takusan chocoreto ga dekimashita. Takusan, en grand nombre, nombreux. Chocoreto ga dekimashita. Dekimashita. Dekimasu, c'est un verbe qui peut avoir deux sens en fonction de son contexte. Soit c'est ce qu'on appelle la forme potentielle de suru, le verbe faire, donc ça veut dire
pouvoir faire. Mais là, c'est pas ce sens-là. Ce dekimashita, il y a un peu cette idée que notre petite cuisinière, là, elle a réussi à faire ses chocolats, mais il y a surtout le fait que quelque chose qui n'existait pas a été créé. Chocoreto ga dekimashita, ça y est, on a fait nos chocolats. Et on voit que c'est un verbe qui prend comme sujet la chose qui a été créée, la chose qui a été rendue possible. Donc le sujet c'est chocoreto, le chocolat a été créé. Ça y est, hein, on a fait beaucoup de chocolat. チョコレートは来るでしょうか。チョコレートは le chocolat 来るでしょうか. On voit que ce texte-là, il a bien été écrit par des Japonais parce que ils nous l'ont catégorisé sur le site Yomojepi comme un texte N6, donc un texte ultra accessible, mais ils commencent à nous mettre des petites formes qu'on ne voit pas avant le N4, hein. Le deshoka, qui est une forme de supposition. Desho, c'est comme desu, desho, kuru, kuru, venir. Donc, chocoreto wa kuru desho ka? Est-ce que le chocolat va venir? Littéralement, tiens, est-ce que cette année, je vais recevoir des chocolats? Kuru desho, donc desho, c'est une supposition, plus ka la marque de l'interrogation. Donc, tiens, est-ce que cette année, on va recevoir des chocolats? Voilà, c'est ce que se demande ce pauvre Satoshi, on va l'appeler comme ça. Chocoreto o moraimashita, ureshii desu. Donc là, on a un garçon qui a reçu des chocolats. Chocoreto o moraimashita. Le verbe morau, la forme passé poli, moraimashita. J'ai reçu des chocolats. Ureshii desu. Je suis heureux. Ureshii, heureux. Plus des, marque de politesse pour les phrases descriptives. Tout va bien. Puis une petite forme négative. Chocoreto moraimasen deshita. Zannen desu. Moraimasen deshita. Donc c'est la forme négative. Hein, on a vu la forme affirmative. Moraimashita, j'ai reçu. Moraimasen deshita. Je n'ai pas reçu de chocolat. Chocoreto o morau, c'est un verbe transitif, recevoir quelque chose. Je n'ai pas reçu de chocolat. Zannen desu, c'est dommage. C'est bien dommage. Je suis déçu. 1ヶ月後、3月14日はホワイトデーです。この日は男の人が女の人にプレゼントをします。Et là, on voit la tradition très japonaise du White Day. White Day, hein. Pas juste white. Ils mettent white, comme il y a white. Il y a certains Américains notamment qui ne vont pas vous dire white, mais qui vont vous dire white. Hein, c'est très particulier comme prononciation. Certains acteurs qui prononcent les WH comme ça. Ouais, par exemple. Donc, White Day, le White Day. 1ヶ月後. 1ヶ月, c'est la durée de 1 mois, la durée de 30 jours. 1ヶ月後, au bout d'un mois, après un mois, 3月14日, donc le 14 mars, White Day desu, c'est le White Day. この日は, ce jour-là, この日, ce jour, 男の人が女の人に, donc on a l'inverse de tout à l'heure, les garçons aux filles, プレゼントをします。プレゼント、un cadeau, します。Ils font un cadeau. 皆さんはどんなプレゼントがいいですか？皆さんは et vous tous, et vous. 皆さん, c'est une façon d'interpeller la foule, d'interpeller les gens à qui on s'adresse. 皆さんはどんなプレゼントがいいですか？どんなプレゼントがいいですか？ Donna, c'est un article interrogatif. Donc on va le mettre juste avant un nom, presento. Donna presento, quel genre de cadeau ga ii desu ka? Alors ii, ça veut juste dire bien, approprié. Donc si on a traduit mot à mot, ça nous dit et pour vous, et vous,
Quel genre de cadeau est bien? Sous-entendu, quel genre de cadeau aimeriez-vous avoir? Qu'est-ce que vous aimeriez bien recevoir pour le White Day? Et voilà, c'est la fin de notre tout petit texte, niveau dit N6, même si le N6 n'existe pas. Mais ça vous permet de commencer peut-être à lire des petites choses en japonais. Donc c'est cool.